Bonjour. Donc, je vais commencer peut-être pour vous dire quelque chose. Pourquoi? Vous avez peut-être remarqué devant vous, certains d'entre vous, en tout cas, certains d'entre vous ont une feuille de papier avec des pierres. Ça va pas être pour ce que vous allez pouvoir jouer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous lever au moment nécessaire et aller voir un ou une collègue pour le faire. OK. Ceci étant dit, maintenant vous avez le jouet expliqué. Je peux commencer. Je vous parle de domination. C'est un prétexte pour parler d'échecs. Parce que les échecs et les mathématiques, ça m'a toujours intéressé. Donc, je vais vous en parler. Ce à quoi vous pouvez vous attendre aujourd'hui, c'est quoi la domination? Donc, j'espère qu'à la fin de la conférence, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que je veux dire par domination. Je ne veux pas dire dominer le monde, mais je suis un petit peu plus petit. J'aimerais juste ça, dominer des graphes. Peut-être que les graphes, c'est le monde, mais on va juste faire ça. L'autre partie de ma conférence, c'est pour vous donner une introduction à la complexité algorithmique. Je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Vous devriez aller au 3e étage. Mais par le hasard des choses, j'en suis arrivé à le faire. Donc, je vais vous le partager, puis j'espère que vous allez pouvoir en retirer. Et surtout, la vraie raison, c'est j'ai participé à un projet et on a créé un jeu vidéo. Donc, j'aimerais ça vous le partager aussi. OK. Mais là, il y a 4 ans, je donnais une conférence ici. Je n'avais pas besoin de me présenter parce que ça faisait 4 ans que j'étais là. Maintenant, moins de gens me connaissent. Donc, je suis, outre un mathématicien, un joueur d'échecs. J'ai une photo pour le prouver au championnat international de Varennes, 2018. Je n'ai pas de photo plus récente parce que c'est mon plateau. Donc, je n'ai pas vraiment... Ça a descendu après. Mais je suis un joueur d'échecs. Peut-être un petit peu plus dans ma biographie. Dans ma biographie, en 2000, donc peut-être avant que certains d'entre vous soient nés, j'ai appris à jouer aux échecs. Après ça, il y a 14 ans se passe, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai fait mon bac en maths ici, ma maîtrise ici avec Yvan. Là. En 2018, là, 4 ans pour le championnat du monde d'échecs, j'ai fait un club maths sur des problèmes, donc vous allez pouvoir en lire. Après, j'ai fait un doc en Belgique, à Gand. La COVID est arrivée, c'est comme tout le monde. Je me suis un peu ennuyé, donc j'ai décidé, à un moment, je n'avais rien à faire, j'ai décidé d'écrire des articles de popularisation, de vulgarisation sur des problèmes d'échecs. Donc, on a écrit 2, et éventuellement avec Charles Sénécal. Et après, ça a été publié dans Acromat. Et en raison de ça, on m'a invité à aller à Leipzig, en Allemagne, pour travailler sur ce projet. Donc, je vais vous présenter le résultat du travail. Mais avant, je vous dis, si vous avez la chance, je n'ai pas réussi à en trouver ici, mais si vous en trouvez dans un cégep ou dans les classes, vous pouvez prendre les 2 derniers trucs d'Acromat, il va avoir la conférence. Mais ce n'est pas du contenu de ces articles dont on va parler aujourd'hui. C'est une autre chose. Et la raison pourquoi je veux vous parler de ça, c'est une réponse à Hardy. Donc, il y a 5 ans, je disais Hardy, Mathematician Apology, où il dit que les problèmes d'échecs, c'est des mathématiques, c'est des vraies mathématiques, mais c'est trivial. J'étais un peu fâché. Ça a pris longtemps avant de trouver comment lui répondre. Trivial. Et, bon, récemment, je me suis amusé en complexité algorithmique. J'ai réussi à trouver 2 articles qui disent « Ah, non, les mathématiques, les échecs, c'est pas trivial. En fait, trouver une solution gagnante aux échecs, c'est un problème aussi compliqué que... C'est très compliqué. C'est dans la classe de complexité de P-space. Donc, ça veut dire que c'est aussi compliqué qu'un problème, que le problème le plus compliqué que vous pouvez résoudre avec un ordinateur en utilisant une mémoire qui croît polynomialement avec la taille de l'échiquier. Je voulais vous présenter ça, mais prouver la preuve utilise des choses comme ça. C'est un peu trop compliqué. On va résoudre un problème plus facile. Et le problème, donc c'est le moment où vous allez pouvoir jouer avec ceci, c'est un problème qui nécessite seulement un échiquier et une dame. Donc une dame, comment ça bouge sur un échiquier si vous ne le saviez pas? Ça bouge en diagonale, en horizontale et en verticale. Facile. Et la question que je vous demande, c'est, vous avez des pierres, vous avez un échiquier, utilisez le nombre minimal de pierres, donc de dames, pour que toutes les cases de l'échiquier soient gardées, ait soit une dame dessus, ou soit il y a une dame qui puisse l'attaquer. Donc, je vous laisse 1 minute. Si vous n'avez pas la chance d'en avoir un, c'est le moment de vous lever et d'aller regarder quelqu'un.
Et ne dites pas votre réponse tout de suite, mais si vous... Et dans 1 minute, je vais vous demander à quelqu'un de venir dire sa réponse. Et là, prenez bien attention. Si vous étiez là il y a 4 ans, j'ai posé le même problème, mais je demandais le nombre maximal. Cette fois-ci, je veux le minimal. Donc, le but, c'est de battre. Je peux déjà vous donner une borne à faire. Il y a 4 ans, les gens ont réussi avec 8. Donc, vous devriez en avoir moins que 8. C'est la première borne. Je peux vous donner une autre borne, même. Je suis très gentil. Il devrait en avoir plus qu'une. Je peux même vous dire qu'une, ça ne fonctionne pas. Mais... Là, c'était ma pause. Oh. Si jamais vous avez une réponse, signifiez-le moi. Comme ça, je vais peut-être étendre ma minute pour qu'au moins quelqu'un ait une réponse. Il y a un jeu comme ça, je divertis parce que je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas d'échiquier, donc je vous divertis. Il y a un jeu comme ça, auquel j'ai joué, c'est on demande une façon de bouger dans l'espace de façon optimale. Et le jeu, c'est de dire le plus rapidement possible, j'ai trouvé une solution avec n nombres, et de voir si les gens sont capables d'en trouver une avec moins de n nombres. Peut-être que là, je vois des gens qui s'amusent, mais je n'ai pas demandé que les dames peuvent s'attaquer entre elles. Donc, vous pouvez les mettre n'importe où, il n'y a pas de condition. Encore une fois, dans ces problèmes-là, peut-être que vous êtes habitués à ce qu'il y ait une condition que les dames ne puissent pas s'attaquer. Mais ici, je demande seulement une domination. Okay. Donc, est-ce que quelqu'un a 7 ou moins? 7. Est-ce que quelqu'un a 6 ou moins? Pas encore. Ouf. Je vais devoir vous arrêter dans 10 secondes, donc le petit stress. OK. Hop. OK. C'est pas ça que je vais faire. OK. Donc, qui a 7? Qui a 6? Peut-être. Et qui a 5 ou moins? Moi, j'en ai 5, mais ça ne marche pas. C'était une condition. Est-ce que quelqu'un veut seulement me dire où placer les dames? J'en ai 7. 7, vas-y. Alors, le carré en haut... On va y aller avec un A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Okay. Donc, B2. B2. G2. G2. Symétriquement en haut, B... oui, voilà. Et le symétrique. Ensuite, A... 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, oui, celui-là. Et le symétrique de l'autre côté. Non, en haut. En haut. OK. C'est ça. Donc là, il me manque, il y a des... Est-ce que cette Ah carte... oui, et il y en a un dernier, c'est E... E. Oui, celui-là. Celui-là. E4. OK. Donc, on va regarder. Est-ce que toutes les cases sont dominées? Cette case, tout ça, c'est dominé. Tout ça, c'est dominé. Pourquoi je dis que c'est tout dominé? Parce qu'il y a une dame dans la colonne. Ça, il y a 2 dames dans la colonne. Il y a une dame dans la colonne, 2 dames. Donc, il y a juste ces colonnes-là qu'on a besoin de regarder. Celle-ci est dominée, dominée. Dominée, 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 dominée. Tout est dominé. Nous avons 7. Non, parce que cette dame-là. Ah, pardon, j'ai été vite sur celle-là. Sur le D1, il y a la dame ici. C'est dominé. Ah! Oh! Est-ce que j'ai menti? Non, j'ai menti. Désolé. J'ai menti. Qu'est-ce que faire? Oh! J'ai résolu ta session. Mais effectivement, il y avait un petit trou. Mais le D1 marche pas. Ouais, D1. Oh! D1 ne marche plus. Mais je peux le mettre comme ça. C'est bon? C'est... Oh! Le but de ça, c'était pas vraiment... C'était vous de faire remarquer que c'était un problème difficile. Oui? Comme ça, A5 serait pas redondant. Ah ah! Celle-là est redondante, on dit? Je pense que oui. Tout ce qu'elle domine est dominé, donc elle est redondante. On en a une de 6, gang. De 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. OK. Bon. Cependant, moi, je vous ai battu. On s'en doutait. J'ai plus de temps. Donc, il faut juste que je ramène ma souris ici. Bon, c'est ce qu'on a fait.
j'en ai 5. Puis pourquoi j'en ai 5? Vous dites, ah, tu as passé beaucoup de temps à faire ça. Même pas vrai. C'est quand je faisais le problème, la présentation, pour mettre 5 dames dans un échiquier 5 par 5. Après ça, j'ai les mis sur un échiquier 8 par 8, puis j'ai réalisé que ça dominait. OK. C'est une coïncidence. Mais c'est pas une coïncidence, aussi. C'est une coïncidence que j'ai trouvée celle-ci. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a une... Mais je viens de réaliser que ça marche parce que si tu places, tu as juste besoin des diagonales du centre pour faire le Ouais. lien en haut. Oui. Parce que dans le 5 par 5, je rajoute un 3 par 3. J'ai juste besoin de dominer ce 3 par 3-là. OK. Mais ça c'est mon argument d'autorité. Comment ça fait qu'il n'y en a pas une à 4? On n'est pas obligé de savoir. Si vous en voulez une facile, en fait, si jamais quelqu'un vous demande de faire ça dans la rue, vous pouvez toutes les mettre sur la diagonale. Ça marche vraiment vite. C'est très le fun à faire. OK. Mais on va essayer de voir que c'est vrai. Mais avant ça, un petit peu d'histoire. Donc, ce problème-là, il vient d'où? Donc, en 48, je ne dis pas en 1948, je dis en 1848, quelqu'un pose une... quelqu'un écoute. Quelqu'un pose une question et dit, comment placer 8 dames sur un échiquier? Et là, c'est le Wordle de l'époque. Tout le monde se passionne pour ça pendant... c'est plus long. Les cycles sont plus longs. Mais tout le monde se passionne. Vraiment, les gens commencent à publier des choses sur pourquoi. Je vous réfère à ma conférence pour plus d'histoire. Mais non seulement, à un moment donné, ils se passionnent, mais il y a des limites à comment placer 8 dames. Je peux vous dire, il y en a 92 limites à comment placer 8 dames sur un échiquier. À un moment, on se tanne. Et il y a quelqu'un qui s'est tanné. Quelqu'un qui ne s'est pas tanné, c'est M. Carl Ferdinand de Janisch, qui a écrit une encyclopédie en 3 volumes sur les échecs et les mathématiques. Donc, le traité des applications d'analyse mathématique au jeu des échecs, volume 3. Et dans le volume 3, il y a un appendice, ou un annexe. Il dit qu'un de ses anciens amis, donc peut-être plus son ami, M. de R, lui a donné un nouveau problème, le problème des 5 dames, qui demande, est-ce que tu peux placer 5 dames sur un échiquier de sorte à dominer l'échiquier? En suit 30 pages de calcul de M. de Janisch, afin de dire qu'effectivement, c'est la meilleure solution. M. Janisch n'avait pas le vocabulaire moderne, on va le présenter de façon moderne, pour que ça soit peut-être ça plus facile. Et c'est là qu'advient la domination. Donc, on a parlé d'échiquier, je parlais d'échiquier, mais en fait, vous pouvez faire abstraction de ça et dire un échiquier, c'est un graphe. Donc, un graphe, c'est quoi? C'est des sommets, des arêtes. Si j'ai besoin d'un graphe, je dis qu'un échiquier est un graphe, je dois vous le prouver, donc je vais vous dire, je vais prendre toutes mes arêtes, tous mes sommets, ça va être des cases. Quand est-ce que je place des arêtes? Je vais placer une arête entre 2 points, entre 2 sommets, si j'ai une pièce sur un des sommets qui attaque l'autre sommet. Ma domination devient ensuite, si j'ai un ensemble de sommets, qui va dominer mon graphe, si pour tous les sommets qui ne sont pas dans cet ensemble, j'ai une arête entre les deux. Est-ce que c'est clair? Oui. J'avais prévu un dessin, puis j'ai oublié ma tablette, donc il n'y aura pas de dessin. Désolé. Donc, le problème de domination, je veux trouver le plus petit ensemble qui domine le graphe. C'est ce que le jeu me demande. Maintenant, je peux aussi changer ce problème-là pour dire, si jamais je veux les placer mes dames sans qu'elles ne s'attaquent entre elles. Donc, je vais les placer comme moi, ma solution était placée, les dames ne s'attaquaient pas. Je vais demander à ce qu'ils forment une co-clique. Donc, une co-clique, c'est le contraire d'une clique. Les cliques, les gens s'aiment. Une co-clique, les gens ne s'aiment pas. Donc, une co-clique, c'est un ensemble de sommets dont il n'y a aucun lien entre eux. Puis, ce que je veux savoir, c'est le problème de domination indépendante des dames, c'est que je veux trouver la plus petite co-clique dominante d'un graphe. Et le problème pourquoi je parle de ce problème des dames? C'est que ce problème des dames, c'est vraiment à l'origine de la domination. Donc, les graphes, dès leur conception on peut dire par Euler, au 18e siècle, lui, la troisième chose qu'il a fait après 2-3 théorèmes, c'est de dire, je vais prendre mon théorie des graphes pour voir, est-ce que je peux prendre un cavalier sur l'échiquier puis faire le tour de l'échiquier? Et il a fait ça avec la théorie des graphes. Alors, il a vu un graphe, il a dit, est-ce que je peux faire un cycle de ce graphe-là avec un cavalier? Le sujet d'une autre conférence. Mais, OK. Avant peut-être de continuer, je vous lance un exercice. C'est un exercice amusant.
est-ce qu'on peut toujours dominer un échiquier avec une co-clique? Est-ce que tout graphe est dominé par une co-clique? J'ai vu des gens qui ont hoché la tête. Mais je ne vais pas vous dire la réponse. Vous allez devoir me poser la question à la fin. Mais c'est amusant d'y penser, quelques minutes. Mais on retourne en nos temps. On n'était pas là pour là. Donc, quand je vous disais que de Yannick, j'ai présenté une preuve échiquier 8 par 8. C'est au cas par cas. Mais nous, maintenant, on a ce vocabulaire, la théorie des graphes. Est-ce que je peux le dominer? Est-ce que je vais pouvoir faire une preuve pour un échiquier? Les échiquiers, c'est quand même des graphes spéciaux. OK. Ça augure pas bien. Donc, présentement, je vous pose la question, comment je peux faire pour avoir dominé un échiquier n par n? Ce que je vous dis, c'est qu'on ne le sait pas. Là, vous ne me croyez peut-être pas, là, mais je peux vous le prouver qu'on ne le sait pas. Si je clique là-dessus, est-ce que ça m'amène au... Ah, ça ne m'amène pas à la bonne fenêtre, mais on va aller voir, quand on ne sait pas quelque chose en combinatoire, on va toujours voir l'encyclopédie en ligne des séquences intègres. L'entière, mais c'est plus drôle de dire intègre. Okay. Bon. Donc, c'est Independent Domination Number for Queen's Graph. Donc, le nombre, ce que je vous ai dit, le nombre de la domination par co-clique. Ça nous donne, on va voir la liste, un échiquier n par n, combien de dames on a besoin? Donc, 8, on a besoin de 5. Et ça arrête à 31. Ça va bien. Ça augure pas bien. Si on regarde un peu dans l'histoire, en 2017, William fait de A19 à A24. Donc, d'ici 2017, on ne savait pas jusqu'à 18. Vous pouvez regarder aussi l'histoire. En 2022. C'est pas moi que j'ai rien fait. C'est Christophe a tout fait. Mais on a réussi à en trouver plus. En ce moment, il y a un super ordinateur qui calcule le 32. Bon. Mais on n'a pas... En quelque part en Allemagne, c'est ce que ça fait. Mais c'est pour vous dire, ça marche, on ne le sait pas. Et on peut savoir un peu, il y a des résultats, il y a plusieurs résultats. Si vous cherchez là-dessus, il y a des tonnes et des tonnes d'articles sur tel, si n est modulo et 1 modulo 4, alors j'ai plus de connaissances, j'ai des bornes, mais en général, on ne le sait pas. OK. Et encore pire que ça, si je veux le prouver, est-ce que je sais que la suite est croissante? Je vous ai présenté de 1 à 31, ça croissait, mais est-ce que je sais qu'elle est toujours croissante? Quand j'ai su ça, moi j'étais à Leipzig, 2 pieds sur le bureau, je lance, OK, on doit avoir ça dans l'article, je vous fais une petite preuve, ça ne doit pas prendre de temps. Et après 30 minutes, je lance la preuve, puis en la lançant, je fais, ah non, ça ne marche pas. Attendez. Puis là, à un moment, je devais faire autre chose. Donc, après 1 heure, je commence à aller regarder dans la littérature, puis je vois que, conjecture de 1994, on ne sait pas si cette suite-là est croissante. Je ne sais pas si j'ai besoin de plus de dames pour garder un échiquier n par n qu'un échiquier n-1 par n-1. Ce n'est pas sûr. Puis, si vous ne croyez pas que c'est difficile, je vous mets au défi de le faire pour un 8 par 11 et un 9 par 11. Mais ça va vous prendre trop de temps, donc je peux déjà vous gâcher le punch. J'ai besoin de plus de dames pour un 8 par 11 que pour un 9 par 11. Et ça, c'est très bizarre. Mais ça vous donne une idée que ce problème-là est très difficile. Et qu'est-ce qu'on fait quand le problème est difficile? On a plusieurs choix. Soit on le simplifie, ou soit on le généralise. L'abandonner. Ça fait une moins bonne conférence de Club Math quand on arrête après 16 minutes. Mais on pourrait aussi l'abandonner. Mais on va le généraliser. Donc, c'est ce qu'on va faire, au lieu de regarder un échiquier, peut-être qu'un échiquier, c'est juste spécial. Peut-être que le n par n, c'est spécial, donc on va le faire sur des polyomino. Donc, comment je dois faire un polyomino? Là? Le plancher est bien fait pour ça. Le plancher est un échiquier. Un polyomino, c'est si je suis sur un échiquier et je me déplace comme une tour, la tour peut déplacer partout. Donc, si j'ai une tour ici, elle peut faire revenir. Donc, c'est un ensemble de cases connexes, donc connectées par leurs arêtes. Si j'ai une dame, elle peut quand même se déplacer en diagonale. Ce n'est pas parce que j'ai de l'espace entre mes cases.
Mais c'est comme ça qu'on va définir un polymino. Je vous en dis pas plus d'un polymino. On va jouer au même jeu. En fait, je dis on, mais PA va jouer au même jeu. Avec... Donc, c'est pas moi qui ai fait le jeu, c'est Christophe qui a fait ça pour son projet de bac. Donc, je te donne la souris. Tu cliques pour mettre des dames. Si tu mets une dame, mettons, clique n'importe où. Parfait. Si tu veux en enlever, tu peux cliquer droit. Voilà. Fait que, je te demande, PA, fais-le rapidement, mets le plus de toutes les dames que tu veux pour dominer ce polymino-là. Le plus vite possible, genre? Le plus vite possible. C'est un speedrun. Donc, ce jeu, pendant que PA s'amuse, il met les dames, puis il domine. T'es pas obligé, les dames peuvent s'attaquer entre elles, si tu veux. On n'a pas été... Non. Donc, OK, on a fait un test. Clique sur Finish, s'il te plaît. Donc, tu as dit 14. Le nombre minimal, c'est 7. OK, reset, puis on va l'essayer un petit peu différemment. Maintenant, prends ton temps, place des dames, essaie de trouver une stratégie. Vous pouvez l'essayer en passant. Si vous voyez l'URL, vous pouvez aussi y aller. Mais, ouais, en fait, je vous dis ça, mais peut-être pas y aller sur votre site. J'ai essayé, puis ça ne marchait pas très bien. Si ça marche, dites-le moi. Si vous avez en fait, j'aimerais ça qu'on le teste, parce qu'on aimerait ça l'utiliser aussi dans d'autres activités. Est-ce que c'est ton jeu? C'est Christophe qui l'a fait. Donc. À droite, je pense. À droite ici? Ça, c'est un pas pire start, ça. Je pense. Ça, c'est vraiment pas pire. Ouais. Ouais, c'est une dans le coin. Ici? Non, en bas. Oui, le coin en bas. Mais pas sur l'autre côté, à gauche. Hein? Ouais. Ok. Ouais, pas dans la part. Mais là, ça nous laisse plein de... Ah, ouais, Ça, c'était... C'était elle, ça, hein? Ok. On s'entend là-dessus, les gars, ça. C'est hard, man, avec la pression, en plus. c'est hard. Là, j'ai pas le choix de faire genre... Ouais. Ça. 9. 9, c'est bon. Mais vous remarquez quelque chose, c'est que si on essaie d'optimiser si on fait une optimisation comme au cas par cas, je passe d'ici, je veux faire meilleur chemin, donc je prends toujours celui qui en a le plus, ça ne marchera pas. Il y a une stratégie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une case isolée, tu es obligé de mettre une dame à côté. Donc là, tu as au moins le nombre minimal, c'est au moins plus grand ou égal au nombre de cases isolées. Ouais. Comme ça. Donc, je ne connais pas ton nom, mais ce que votre collègue dit, c'est ici, Jean-Mich. Ce que Jean-Mich nous dit, c'est qu'il y a quand il y a des petits des protubérances, c'est des places où on va avoir besoin d'aller dans. Donc, on sait qu'on a besoin d'au moins le nombre de protubérances. Donc, quand le polyomino est protubéré, ça va arriver. Tu l'essayes? Oui. Il peut tu l'essayer? Oui. Alors, on a une première protubérance, seconde. Ah, c'était juste à côté, là. Tu t'arrêtes les deux en même temps. Ouais. Ah ouais, pardon. Non, celle-là était bonne. Oui, mais... c'est vrai, pardon. Ouais. Celle-là, Ah, mais juste en dessous, il y a aussi. celle-là. Mais à Non, la deuxième. En haut à gauche. ouais, en à gauche, mais une Ah part. ouais, pardon, tu as raison. Et on a cette protubérance. Ouais. Ah, bah, il y a la version facile avec les taux aussi. Celle-là. Je dis qu'elle est facile. C'est pas. Et là, Et là-dessus, on a ça. Et celle-là, juste où elle est là. ouais. C'est 7. 7. OK. Je compte. Très bien. Merci. Mais merci à toi, mon Dieu. OK. Donc, en fait, back, maintenant je veux enlever ça. Donc, si vous voulez, je vous laisse 2-3 secondes. Donc, ce que Christophe a fait, le projet est parti parce qu'il a créé des polyomino, puis il voulait trouver un solveur pour ça. Il a réalisé que c'est rough. C'est dur à trouver un solveur pour ça. Et c'est dur c'était dur même pour 50. Mais avant ça, il y avait quand même un petit peu plus de connaissances. Il y avait une analyse du jeu. Combien de dames il en faut pour ça? Première réponse, je vous en donne. Première, il en faut au moins une. Et je vais faire une petite preuve pour dire que la moitié du nombre de cases de polyomino va toujours marcher. Ça a l'air d'être des bonnes... Pourquoi je dis qu'il en faut toujours une? Ça, c'est évident.
il en faut parfois seulement une. Vous prenez un polyomino qui est juste une ligne droite. Maintenant, je vous dis que n sur 2 dames sont toujours suffisantes. On est sur un échiquier. Qu'est-ce qu'on fait? 2 couleurs. Toute couleur a une voisine adjacente qui est d'une autre couleur. Donc, vous placez les dames sur la couleur qui en a le moins. Donc, ça va faire n sur 2 plancher. Est-ce que vous aimez ça, cet argument-là? J'espère que vous l'aimez, parce que le vrai théorème, ce n'est pas ça, c'est ceci. Ceci, ce sont les meilleures bornes. N sur 3 dames sont toujours suffisantes et parfois nécessaires pour garder n'importe quel polyomino. Ça nous dit quelque chose de pas le fun, ça. Il n'y a pas de façon d'être meilleur que ces bornes-là pour des polyomino générales parce qu'il y a des polyomino qui nécessitent N sur 3 dames. Vous pouvez y penser, l'idée, c'est d'avoir des protubérances, mais des grosses protubérances, pour ne pas avoir de diagonale. Si vous voulez le voir, vous allez voir dans l'article Alpert-Roldan. Et aussi, vous pouvez aussi aller lire en français le deuxième article avec Charles. Je vous encourage. OK. Mais ça, ce que ça nous dit, c'est que ce n'est peut-être pas la meilleure idée de répondre à ce problème-là. Parce que c'est peut-être trop compliqué. Puis ce qu'on fait quand c'est trop compliqué, on fait l'option d'Élise où on étudie à quel point c'est compliqué. Donc, on va aller voir la complexité. On va aller voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Est-ce que c'est vraiment compliqué ou c'est juste nous qu'on oublie quelque chose? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, on va voir la complexité algorithmique. En complexité algorithmique, c'est un gros domaine. Comme je vous dis, allez au 3e étage si vous en voulez plus. On va se concentrer sur 2 familles de complexité. La première famille, c'est le P, la famille P. C'est-à-dire que je peux vérifier mon problème. Si j'ai une solution, je le vérifie, puis ça me prend juste un temps polynomial. Si votre problème, il y a n variables, ça me prend n carré, n cube, temps pour le vérifier. Mais je peux aussi résoudre le problème, donc construire une solution en temps polynomial. Bon. NP complet. Si j'ai une solution, je sais que c'est vérifiable en temps polynomial. Et je peux passer de n'importe quel problème de la classe à un autre problème en temps polynomial. Donc, à la base, il y a un problème NP complet, c'est est-ce qu'une machine de Turing va s'arrêter? Et après, on prend cette définition-là, on dit tout problème qui est équivalent à ce problème-là est dans la classe NP complet. Comme je peux passer de tout problème de la classe à un autre en temps polynomial, ce que je sais, c'est que les polynomiales sont dans la grande famille NP, ce n'est pas dans la famille NP complet, parce que je ne peux pas passer d'un problème typiquement à l'autre. On pense que je ne peux pas passer de P à un problème NP complet, mais P dans la classe NP. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que P contient NP? Est-ce que je peux trouver toujours un algorithme polynomial pour tous les problèmes de la classe NP complet? Peut-être avec ce graphe-là, ce schéma-là, c'est plus facile. Il y a 2 situations qui peuvent arriver, parce que c'est une conjecture. Est-ce que P égale NP? Auquel cas, ce qu'on a, c'est que les problèmes NP complets, c'est tous des problèmes qui se résolvent en temps polynomial. Et il y a d'autres choses. Il y a des problèmes NP difficiles. Mais c'est des problèmes peut-être plus difficiles que ceux-ci. Et sinon, il y a P qui n'égale pas à P. Donc, c'est-à-dire que j'aurais une structure de P, j'aurais quelque chose entre les deux, puis j'aurais des problèmes NP complets. OK? Peut-être que la meilleure façon, c'est de... Moi, quand j'ai une définition, j'aime ça avoir une liste d'épicerie pour savoir qu'est-ce que je fais et des exemples. Donc, on passe à ma petite liste d'épicerie. Si je veux prouver quelque chose est dans P ou dans NP, ce que je suis, c'est ça, cet algorithme-là. J'essaie de trouver un algorithme pour vérifier la réponse. Si j'en trouve un, je sais que c'est dans la classe NP. Si j'en trouve pas, je passe au point 3. On y revient plus tard. Après ça, j'essaie de trouver un algorithme polynomial pour résoudre le problème. J'ai oublié de l'acheter pour résoudre le problème. Si vous avez trouvé, donc vous êtes capable de vérifier votre réponse et résoudre le problème, c'est dans P. Là, vous me dites, c'est un peu bête, mais vérifier la réponse, ça peut facilement ne pas être dans P. Par exemple, le problème des n dames qui vous dit, trouve toutes les solutions, le nombre de solutions croît exponentiellement. Donc, vérifier que toutes les solutions sont là, c'est nécessairement exponentiel. Mais trouver une solution, si je vous vérifie une solution, ça, c'est polynomial. Il y a une bonne distinction. OK. Si vous n'avez pas trouvé d'algorithme polynomial pour résoudre, vous choisissez votre problème NP complet préféré. Il y en a à peu près
un millier, je pense, maintenant. Il y en avait 21 en 72, quand Karp a publié sa liste. Maintenant, on en a beaucoup plus. Donc, on peut avoir plus de folie. Et ce que vous devez faire ensuite, vous essayez de trouver une réduction polynomiale. Donc, en temps polynomial de votre problème. Et si vous la trouvez, votre problème est NP complet. Et que vous avez... si vous la trouvez et que vous avez une façon de vérifier en temps polynomial, votre problème est NP complet. Si vous n'avez pas de façon de vérifier en temps polynomial, votre problème est NP difficile. Si vous n'avez pas trouvé ça, vous allez devoir aller au 3e étage, demander à un expert. Ou une experte. OK, un exemple. J'ai dit le problème des n dames. Le même exemple que je vous dis. N dames sur un échiquier, de sorte à ce qu'aucune n'en attaque une autre. Et là, je vous demande, proposition. Trouver une solution et dans P. Preuve. Vérifier que ma solution fonctionne, je vérifie toutes les dames, donc j'ai n, puis je vérifie toutes les cases, n carré, c'est polynomial. Puis, trouver une solution, j'espère que vous lisez l'allemand. Vous allez en 73 voir ce que Emil Pohls a écrit, un gentil pharmacien qui nous a donné une solution pour tout n. Donc, mon algorithme est très facile, c'est voir Pohls, pour n, voir sa solution, construire la solution, j'ai une solution. Voilà. C'est drôle parce que les informaticiens, pendant 40 ans à peu près, ont utilisé ce problème-là pour tester les algorithmes en disant « Ah, j'ai trouvé un algorithme qui fait ça en P log n en n log n pour trouver une solution. » Alors que s'il avait lu un petit peu, il aurait pu trouver ça en claquant les doigts. Mais ça, c'est ce qui se passe quand on ne lit pas les articles. De 73 en allemand, impossible à trouver. OK. Un exemple dans NP. Le problème de domination des dames sur le polyomino, de domination minimale et NP complet. Là, vous allez voir, j'ai aussi mis mon nom, c'est pas par arrogance, c'est juste que dans Alper et Roldan, il avait oublié de faire la première étape. Il avait prouvé que c'était NP difficile. C'était implicite que c'était NP complet, mais il ne l'avait pas dit. Donc, c'est correct. Maintenant, on le dit. Dans le nouvel article, on le dit. Donc, c'est correct. Corollaire. Je vous avais dit que si vous résolviez mon jeu de façon efficace, je vous donnerais, ça pouvait valoir 1 million. Je vais le prouver. J'ai dit que je le prouverais. Je le fais. Si vous trouvez une façon de le construire P en temps polynomial, vous avez résolu un problème NP complet. Ce qui veut dire que vous avez une façon de résoudre tous les problèmes NP complets. Donc, vous avez prouvé que P égale NP. De juste avoir raison, attendre 2 ans, le publier, et l'Institut clé vous fera le chèque. C'est pas satisfaisant, je n'ai pas fait la preuve. Parce qu'il faut pour laisser le temps à la communauté mathématique de digérer. OK, mais c'est peut-être pas satisfaisant, mais ce qu'on va faire plutôt, je n'ai pas fait la preuve parce que maintenant que j'ai fait de la recherche, j'aimerais ça vous présenter mon résultat à la place. Notre résultat. Ce n'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Donc, c'est une modification du jeu. Au lieu d'avoir le nombre minimal de dames, on va faire le même jeu de ce côté-là, mais avec le nombre maximal de dames. Donc ça, c'est encore plus facile. On n'a pas encore adapté ce jeu-là, mais quelqu'un veut mettre le plus de dames possible. On a 14 à ce moment. Il faut juste en mettre plus que 14 puis vous essayez de battre. Mais quand même sur toutes les cases. Ah! Voilà. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me dise ça. Mais ça me... OK, donc c'est pas un problème intéressant, c'est comme ça. Cependant, les gens qui ont pu lire rapidement ma slide ont vu que j'ai dit indépendante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous placez une dame, vous pouvez juste placer une dame sur les cases blanches. Quelqu'un veut l'essayer? On a 2 minutes pour le faire. Il faut que tu rates ton record. On a 14. Et donc, ce que je vous rappelle... Je vous rappelle que ce jeu-là, sur un échiquier... Mais il y a des trous. Dans le fond des trous. Sur les gens, Dans le fond des cases. Ok. C'est genre ici. Ouais, c'est ça.
mettre dans le fond des trous, de des Des raccoins. Des raccoins, c'est ça. Mais si je fais ça, Continue, Pierre. Ça a l'air c'est plus facile que l'autre, hein, parce que sur un échiquier N par N, c'est facile. On sait que c'est P. C'est le problème des N-dam. Je vais juste remplir. Ouais. Hop. Mais là, c'est fini efficacement pas ça. Ah ouais, là, c'est trop efficace. Est-ce qu'on va pas réussir à battre notre Je record? suis pas capable de battre mon... Oh non, non! Oh non, non, oh là. J'ai pas testé, mais je pense que le. Pas les odds. Je pense que c'est 14 et peut-être. Le max. Fait que tantôt, en essayant, Bien, c'est pendant 14 ou 15 environ. Ça ne peut pas être beaucoup plus parce que c'est un polynomial de 50 cases. Et le nombre minimal, là, c'est pas encore prouvé, mais le nombre minimal, c'est n sur 3. Le nombre maximal requis est aussi n sur 3. Donc, vous ne pouvez pas en avoir plus que 15 ou 16 pour le nombre maximal. OK? Super. Hop, non, de l'autre côté. OK. Donc, la condition que je vous disais, c'est sans qu'elle se menace. C'est quoi la complexité? Son échiquier, c'est P. Théorème! C'est, roulement de tambour, NP complet. Donc, c'est pourquoi je vous présente ça aussi, c'est pour vous dire, hey, on a un problème P, on généralise, ce problème-là devient NP. Ça ne veut pas dire, si on a un sous-problème qui est P, ça ne veut pas dire que le sur-problème est P. Le contraire, si j'ai un gros problème qui est P, puis je regarde un sous-ensemble, bien entendu, c'est P. Mais et là, vous dites, Alexis, pourquoi tu me dis ça? C'était un peu, tu me prends pour des enfants. Moi, ça fait 1 mois que je regarde la littérature pour essayer de voir des sources. Il y a au moins 5 articles que j'ai trouvés qui disent que le problème des N-dam, c'est NP complet. Donc, le problème de trouver une solution des N-dam, c'est NP complet. Et leur argument, c'est le problème de domination de graphe est NP complet. Donc, c'est une erreur que vous ne devez pas faire. Ne la faites pas. Vous en êtes averti. OK. Comment on fait pour prouver la complexité? On avait une liste d'épicerie. Première étape, il faut que j'accélère un petit peu. Est-ce que c'est dans P? Est-ce que c'est dans MP? Une solution que ça domine, que ça ne se menace pas, c'est polynomial. Vous êtes d'accord avec moi? Argument d'autorité. Vous pouvez le faire. Deuxième, il faut choisir notre problème préféré. Mon problème préféré, dorénavant, moi, c'est le 3 satisfaisabilités planaires avec exactement 3 occurrences par variable. Les informaticiens aiment beaucoup les caps lock, le verrou-image, comme on dit. Donc, ce problème, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est, je vous donne n variables, ici 4. Il y a des clauses, ici. Donc, et mes clauses sont constituées de ou et de variables ou négation de la variable. Et là, et dans mes variables, elles apparaissent seulement 3 fois dans les clauses. Et ce qu'on me demande, c'est, es-tu apte à me trouver une série de variables, donc 0, 1, qui va faire en sorte que cette clause-là, que mes 4 clauses sont vérifiées? Vous dites, facile. Un problème de maths discrète, 2 temps, 3 mouvements. Comme tous les problèmes qu'on voit ici, à peu près, hein. C'est NP complet. C'est quoi les arêtes? Les arêtes, c'est seulement, j'ai x4 parce que x4 est ici. Donc, x4 est aussi ici, et x4 est là. Donc, c'est un graphe qui est planaire, puis j'ai seulement 3 arêtes par sommet. Que ce soit la négation ou non, même avec... Oui, on la met quand même. Pour nous, ça va faire une petite différence dans comment on va le prouver, mais... OK. Plan de match. On doit avoir ce problème-là, on doit le mettre sur des polynomiaux. Donc, il faut que je trouve un polynomial qui encode mes variables, qui est capable de communiquer une valeur, qui a des clauses. Donc, qui connecte 3 variables entre elles pour pouvoir dire vrai ou faux. Puis, comment je vais pouvoir dire vrai ou faux? Ça va être un placement de dam. Ça a l'air un peu obscur, mais c'est correct. On va appeler ces polynomiaux-là des gadgets.
C'est le terme officiel. Mais... OK, on va commencer avec un. C'est peut-être la meilleure façon de comprendre. J'ai un gadget, qui est ce polymino-là. Ce que je vous dis, dominer maximalement ce polymino-là de façon indépendante requiert 4 dames, puis il y a seulement 2 façons de le faire. On va passer rapidement, mais vous êtes, j'espère, convaincus que ces 2 façons dominent le polymino et que les dames ne se stackent pas entre elles. Vrai? Parfait. Si vous essayez d'en placer une de plus, ça ne marche pas. Donc, c'est ça qu'on doit prouver. Ce que ça nous dit, c'est que cette variable-là, ce qu'on va faire, c'est que si x est vrai, ça va être ce polymino-là qu'on va mettre. Si x est fausse, on va mettre ce polymino, on va choisir ce placement de dames-là. Ça vous va? Donc, il n'y a pas de différence. Il y en a deux dans les toutes façons, mais c'est ce qu'on va mettre au début. Là, j'ai besoin de communiquer ce signal-là. J'ai mon polymino, j'ai ma variable. Puis j'aimerais ça distribuer de l'information. J'aimerais ça dire, si est vrai, que ça me transmette quelque chose, et si c'est faux, ça me transmet quelque chose. Donc, ce que je vais faire, j'ai placé un polymino judicieusement choisi, construit avec beaucoup d'attention, de sorte à, si j'ai vrai, j'ai une dame là. Donc, pour dominer maximalement mon polymino, il y a une seule façon de faire, c'est de placer les dames ici. Il n'y a pas d'autre façon d'être maximalement. Et là, si j'ai faux, au contraire, je change les points. Et j'obtiens, il y a seulement une façon de le faire. Donc, pour la preuve, il faut être un petit peu piéton. Par la suite, je veux connecter ces signaux-là. Donc, peut-être la dernière chose que je peux dire, ça, j'ai divisé mon signal en 2 parce que j'ai si peu d'espace. J'ai divisé mon signal en 2, mais je peux aussi couper la partie du haut pour avoir seulement pour tourner mon coin. Donc, si je veux faire mon circuit logique, je peux tourner mon coin en éliminant cette partie-là. Donc, j'ai une façon. Si c'est vrai, ça va être ce signal-là qui va être transmis. Si c'est faux, ça va être ce signal-là. Après ça, j'étends mon signal. Puis quand je l'étends, cette partie-là, ce petit S, je peux la boucher. J'en remets un autre, puis ça va continuer mon signal à l'infini. Êtes-vous d'accord? Oui, non, peut-être, mais je pense que oui. Je pense que vous êtes d'accord. L'autre peut-être remarque, je l'ai placé ici. Vous voyez que si je le place là, mon signal va être changé, mais ça va envoyer le mauvais signal. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que là, madame est ici, là, madame est là. Fait que si je le flippe, je flippe ceci, je le mets là, ça envoie le mauvais signal. Pourquoi j'en ai besoin d'envoyer le mauvais signal? Parce que des fois, j'ai besoin d'envoyer X négation. Si je peux le mettre de l'autre côté, puis là, en fait, si je fais une réflexion de l'autre côté, je vais pouvoir envoyer le bon et le mauvais signal aussi. OK. Tous ces signaux se rejoignent. Est-ce que c'est assez beau? Dans un carré. Et ça, c'est ma clause. Pourquoi c'est ma clause? Parce que dans ce carré-là, donc, si vous regardez dans mon signal, j'ai une dame qui domine cette rangée-là. Donc, dans ma clause, cette rangée-là est déjà dominée par une dame. Cette rangée-là, pardon, cette colonne-là. Et celle-là aussi. Donc, j'ai seulement 6 places possibles ici. Si ma clause doit être vraie si j'ai une des variables qui est vraie. Et comment je vais dire que ma clause est vraie? C'est si je vais pouvoir mettre 2 dames dedans. Ma clause va être fausse si je peux seulement en mettre une. Démonstration. Si c'est vrai, le signal est propagé comme ça, sur les x1. Donc, si mon x1 est vrai, j'ai une dame ici, je n'ai pas de dame là, et donc, je peux mettre une dame ici. Vous regardez, il n'y a rien d'autre qui peut la toucher, elle est toute en sécurité. Si j'ai une dame ici, je peux en mettre une autre là. Regardez, il n'y a rien d'autre qui l'agace. Je ne peux pas mettre plus que 2 dames. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ici, je ne peux pas mettre plus que 2 dames? Si j'en mets 2. Et la même chose, si celle-ci est vraie, j'ai le même argument. S'il y en a juste une qui est vraie, si j'ai juste x1 qui est vrai, ça marche. Si les 3 sont vrais, je peux prendre ça. Si celle-là est vraie, je peux en mettre une là, etc.
c'est seulement un condom, c'est juste pour dire que si une des choses est vraie, un des signaux est vrai, alors je peux mettre 2 dames dans ma clause. Mais si les 3 sont faux, j'ai une dame là, une dame là, une dame là, et vous voyez que les dames attaquent ces 3 positions-là. Ce qui veut dire que j'ai seulement 2 places ici pour placer mes dames. Je peux juste en placer une. Donc, si ma clause est vraie, si ma clause est fausse, j'ai une dame. Ce qui veut dire que si vous me donnez une instance SAT, donc une instance P3 SAT 3, moi, je construis un polyomino de la façon dont je vous ai montré. C'est construit en façon polynomiale parce que c'est un algorithme. Le polyomino est de taille polynomiale. C'est dur à dire, ça. Parce que comme vous pouvez voir, chaque gadget est compris dans un gros cube. Donc, l'entièreté de ce polyomino va être compris dans un immense carré, mais ce carré ne va jamais être trop grand. C'est un carré, ça croît en n carré, avec une certaine constante en avant. Et après ça, je sais que dans tous mes gadgets, dans ce gadget-là, il y a 2 dames. Dans celui-là, il y en a 3. Dans ceux-là, j'en rajoute un à chaque fois que j'augmente mon réseau. Le seul gadget qui change, c'est mes clauses. Donc, si je prends mon polyomino, que je trouve une domination maximale et que j'atteins certains nombres plus 2 fois mon nombre de clauses, bien, tout est vrai. Si j'ai quelque chose entre 0, entre 1 fois mon nombre de clauses et 2 fois moins 1, mon nombre de clauses, 2 fois mon nombre de clauses moins 1, pardon, alors ça veut dire que j'ai une des clauses qui a seulement une dame. Si j'ai une des clauses qui a seulement une dame, ça veut dire que mon instance P3 SAT est fausse. C'est un peu... Est-ce que c'est clair? Mais ce que je veux vous dire, c'est que la seule chose qui peut augmenter, donc si vous trouvez la domination maximale, c'est dans les clauses. Donc, si toutes les clauses sont satisfaites, vous allez trouver une domination maximale et vous connaissez le nombre. Et vous allez dire, ah, je sais que je peux mettre tant de dames dessus, donc je sais que cette clause-là est satisfaisable, je sais qu'elle est vraie, qu'elle fonctionne. On fait juste regarder. Puis si vous avez trouvé moins de dames pour votre domination maximale, ça veut dire qu'il y a une des choses, il y a des clauses qui sont fausses, donc ça ne marche pas. OK, donc on a fait notre liste d'épicerie. On a trouvé un algorithme polynomial pour vérifier la réponse. On a choisi notre problème NP préféré et on a trouvé une réduction polynomiale jusqu'au problème à l'étude. Ce qui veut dire qu'on vient de prouver ensemble que la domination maximale indépendante des polynomiaux pour les dames est NP complet. C'est amusant. En conclusion, la domination maximale avec des tours, cependant, sur des polyomino, c'est polynomial. Donc, si vous allez jouer au jeu et vous changez les dames pour les tours, c'est facile. Les tours, c'est amusant. Ça marche bien. Cependant, si vous le mettez en 3D, c'est avec des polycubes, c'est NP complet. C'est quand même flyé. Donc, si les tours sur un polyomino, c'est P, sur un polycube, c'est NP. Avoir eu plus de Lego, je vous l'aurais fait cette présentation-là, mais GoFundMe, Lego pour présentation. Ce sera pour la prochaine fois. Mais peut-être pour revenir à nos problèmes, domination minimale des dames sur l'échiquier, on ne sait pas c'est quoi la complexité. Donc, je vous ai caché ça. On étudiait ce problème-là, puis on l'a un peu oublié. Mais on a découvert plein de belles choses entre-temps. Ça pour dire que les polyomino, c'est NP complet. On ne sait toujours pas si ça va être quoi celle-là, mais on a une intuition que ça... on a une intuition qu'on ne sait pas. Parce que on sait que les polyomino pour la domination maximale indépendante, c'est P. Puis là, on vient de trouver que c'est NP complet pour les polyomino, mais pas pour l'échiquier. Donc, ça ne vous dit pas grand-chose pour l'échiquier normal, mais ça vous dit peut-être que c'est un problème difficile. Si vous voulez le résoudre, je serais curieux de savoir un jour. Et j'ai peut-être une dernière information à vous dire. De façon amusante, pour la domination maximale indépendante sur l'échiquier, si je vous donne déjà des dames dessus, donc je vous dis, l'échiquier, je suis gentil, j'ai déjà rempli 4 dames. Vous le savez normalement que c'est P.
Mais là, j'en ai mis 4 dessus. Ça, en 2017, une équipe a prouvé que ça, c'est NP complet. Et la raison, si vous voulez une raison morale pour vous satisfaire, pourquoi c'est plus difficile le problème si je rajoute des dames, c'est qu'en rajoutant des dames, vous transformez votre échiquier très symétrique, très spécial, en polyomino. Bien, c'est pas comme ça la preuve, parce que ça reste un échiquier, puis ça reste... C'est pas comme nous, c'est pour tous les polyomino. Fait que ça ne veut pas dire que le polyomino qu'ils obtiennent va fonctionner, mais ça vous donne un indice pourquoi est-ce que si je rajoute des dames, c'est plus compliqué. La complétion est plus compliquée que le problème. Le jeu, je vais donner le jeu au Club Math. L'article devrait arriver bientôt. Donc peut-être que si vous jouez au jeu dans quelques semaines, vous allez pouvoir aussi lire l'article avec toutes ces belles images. Et sur ce, merci.